Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment coudre ce sac de voyage qui peut aussi servir de sac à langer. Pour le réaliser, j'ai choisi d'utiliser un tissu matelassé en Vichy jaune de chez Tissu Ferrari. Vous pouvez retrouver le lien du site en barre d'infos. Pour la taille du sac, je suis partie d'une fermeture qui vient aussi de leur site qui mesure 60 cm. Pour la hauteur, j'ai choisi à peu près et j'ai décidé de prendre 32 cm. Je voulais que les parties sur les côtés du sac soient carrées en bas et un peu arrondies sur le haut. Donc j'ai commencé à mesurer 32 cm en faisant un carré. J'ai placé des épingles à chaque fois au fur et à mesure pour me repérer. J'ai aussi placé une épingle au milieu en haut du carré pour me repérer à la suite. Pour former l'arrondi en haut, je suis partie d'en bas, j'ai mesuré 22 cm et j'ai placé une épingle pour me repérer. Une fois que ce repère est placé, je suis venue placer des épingles en arrondi jusqu'à l'épingle que j'avais placée au milieu en haut. J'ai donc placé quelques épingles à 32 cm en partant du bas sur le côté et j'ai aussi placé mes épingles sur l'arrondi. Donc je vais venir découper l'arrondi jusqu'au milieu et ensuite je vais plier mon tissu sur lui-même jusqu'aux épingles de 32 cm pour couper l'arrondi de l'autre côté. Quand j'ai découpé cette partie, je vais venir faire exactement la même une deuxième fois. À ce moment-là, j'ai déjà les deux parties du côté de mon sac et je connais aussi la longueur totale du sac. Pour déterminer le tour du sac, je vais venir prendre tout le tour de la partie du côté. Quand j'ai obtenu cette mesure, je vais venir rajouter un peu et donc j'ai pris 122 cm. Avec ces mesures, j'ai donc découpé un grand rectangle de 60 cm sur 122 cm. Ces trois pièces, je les ai aussi refaites dans un tissu blanc tout simple pour faire une doublure. Voilà, donc là toutes mes pièces sont découpées, je vais pouvoir commencer l'assemblage. Pour ça, je vais mettre toutes mes pièces au sol et je vais venir déterminer le milieu du rectangle, donc 61 cm, et je vais mettre une épingle. Je vais aussi déterminer le milieu du bas de la pièce du côté et je vais les placer face contre face. J'ai épinglé sur toute la longueur du côté et ensuite j'ai fait pareil avec la deuxième pièce de l'autre côté du rectangle. Pour vous repérer, j'ai placé mes deux pièces à 47 cm à partir du côté du rectangle. Ensuite, je vais continuer d'épingler en suivant la longueur du tissu, donc je vais le replier face contre face encore, endroit contre la partie du côté et je vais remonter jusqu'en haut. Je vais faire ça avec les 4 autres côtés. Voilà ce que ça donne une fois les parties épinglées. Donc là on a notre sac qui est presque assemblé et il nous reste la partie du dessus qui est ouverte. On va épingler de la même façon la partie en blanc et voilà ce que ça donne. On va maintenant venir coudre en suivant toutes nos épingles. Ensuite vous pouvez retourner votre partie et voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir déterminer la longueur de lance qu'il va me falloir pour le sac, sachant qu'elle va passer en dessous du sac.
J'ai donc découpé un rectangle de 10,5 cm de largeur sur 310 cm que je suis venue rabattre sur lui-même et épingler sur toute la longueur. Ensuite, j'ai fait une couture en suivant mes épingles au plus près du bord possible. Voilà ce que ça donne une fois l'anse cousue. Pour bien se repérer avant de poser l'anse, on va d'abord rabattre les parties de l'ouverture du sac sur elles-mêmes vers l'intérieur. Donc vous pouvez partir du côté et on rabat vers l'intérieur. On va pas coudre, mais c'est juste pour se repérer pour les longueurs. Là, ça vous donne déjà une idée de l'endroit où le sac se refermera. On va maintenant pouvoir placer l'anse sur notre sac. Je vous conseille de partir d'en dessous pour que la couture entre les deux parties de l'anse ne se voit pas trop. J'ai placé mon anse sur tout le tour en partant de 15 cm à partir du côté. Comme on a un tissu matelassé avec des carrés, c'est assez facile de se repérer au niveau de la distance. Je ne vais pas coudre l'anse jusqu'à l'ouverture du sac, donc j'ai laissé 17 cm et ensuite vous pouvez repartir et continuer à épingler. Quand c'est fait, vous avez l'anse qui passe sous votre sac, qui revient et qui repart dans l'autre sens en rejoignant l'autre bout. Normalement, vous êtes bien à 15 cm de distance entre le côté du sac et l'anse et 17 cm de distance entre l'ouverture du haut et la première couture qu'on fera sur l'anse. Vous pouvez mettre une épingle à 17 cm pour savoir à quel endroit vous allez commencer la couture. Donc là, pour fixer l'anse, on va venir faire une couture sur le côté qui n'a pas encore été cousu de l'anse et on va repasser une nouvelle fois sur la couture qu'on a fait. Voilà le résultat, on obtient donc une couture de chaque côté de l'anse et on a aussi continué la couture à l'endroit où ce n'est pas attaché au sac pour faire plus esthétique. On a donc une couture de chaque côté de l'anse. Quand l'anse est posée, il ne nous reste plus qu'à ajouter la doublure et à poser la fermeture. Donc là, on a toujours nos épingles qui sont posées pour se faire à l'idée de l'ouverture du sac. On va récupérer notre doublure qu'on a laissée à l'envers et on a également rabattu de la même façon, mais cette fois-ci vers l'extérieur. Cette doublure, on va venir la placer à l'intérieur de notre sac. On va partir du côté et on va les placer l'une contre l'autre en épinglant ensemble. Donc là, normalement, vous avez bien le rebord du côté en Vichy qui est vers l'intérieur et le rebord de la doublure qui est aussi vers l'intérieur. Vous allez continuer ça sur tout le tour. La doublure, ça va permettre que le sac soit un peu plus solide et que ce soit beaucoup plus sympa à l'intérieur. Quand vous avez épinglé sur tout le tour, vous devriez obtenir ça. On va maintenant pouvoir récupérer notre fermeture qu'on va glisser à l'intérieur de ce qu'on a épinglé. Donc pour ça, on va partir du côté. On va détacher nos épingles petit à petit en glissant la fermeture à l'intérieur des deux tissus. On va venir une nouvelle fois épingler en coinçant la fermeture à l'intérieur. Vous pouvez continuer ça sur toute la longueur de ce côté et ensuite vous pouvez ouvrir votre fermeture pour que ce soit plus simple et le faire sur l'autre côté du sac. Pour la couture, pour que ce soit plus joli, vous pouvez essayer de vous mettre au plus près possible de la fermeture, mais pas trop près non plus, sinon ça risque de bloquer ensuite. La couture de la fermeture, vous pouvez la faire à la machine à coudre si vous avez un pied adapté, mais moi je préfère la faire à la main. Voilà ce que ça donne une fois le premier côté épinglé, je vais faire la même chose avec le deuxième.
Quand tout est épinglé, je vais venir faire la couture en suivant les épingles et je vais aussi refermer les deux petits côtés en faisant une couture invisible. Et voilà le résultat une fois la fermeture cousue. Vous pouvez bien sûr vérifier qu'elle fonctionne bien. Et votre sac est terminé. Vous pouvez ensuite adapter les mesures si vous le voulez plus grand ou plus petit. Vous pouvez retrouver toutes les mesures de ce sac sur mon compte Instagram et le lien du tissu dans ma description.